Les assurances et services financiers Elefson sont nouvellement situés au 953 rue Bagotte, à côté de Derry Télécom, pour une plus grande accessibilité. Rencontrez le courtier Cédric Elefson pour vos besoins en assurance, épargne, retraite ou encore pour un prêt. On est bien sûr en compagnie de Cédric Elefson pour la chronique financière. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci, avec cette belle journée qui vient de s'annoncer. Enfin, ça a été une drôle de semaine, hein, de la neige lundi, du beau temps jeudi. Mais on va changer la donne ce matin. Écoute, Cédric, on poursuit sous le thème des assurances. Oui. On y va avec l'assurance invalidité ce matin. Et là, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on démystifie un peu invalidité. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Bon, l'assurance invalidité, d'abord, première des choses, c'est une assurance qui va couvrir, qui va pallier à une perte de revenus advenant une invalidité, soit par accident ou par maladie. OK. On va couvrir 70 du salaire, en principe, de la personne qui va être invalide. Lorsque c'est un contrat individuel, ça pourrait être d'autres pourcentages si c'est une assurance du gouvernement ou quoi que ce soit. Donc, on parle jusqu'à 70 du salaire. 67. En fait, le vrai chiffre, c'est 67 OK, 67 donc deux aux tiers. alentours de 70, c'est ça. Donc, on comprend bien. Et si on citait des exemples d'invalidité, des cas qui peuvent cadrer pour cette assurance-là. Ça peut être n'importe quelle invalidité. Une personne qui fait de la motoneige en plein hiver, bien évidemment, c'est l'hiver, la motoneige. Rentre dans un arbre, se blesse, par exemple, un travailleur de la construction qui va se blesser à l'épaule, plus capable de travailler, scier sa planche, en invalidité. OK. Cette assurance va servir à couvrir la perte de revenus que l'employé va avoir dû à cet accident. Donc, peu importe le contexte dans lequel c'est arrivé, l'assurance va être là pour... puis on parle de maladie aussi, bien sûr. On parle de maladie, évidemment, et la couverture est faite 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ce qui n'est pas le cas de la CSST où l'accident doit arriver au travail. Alors, cette assurance individuelle va couvrir peu importe l'invalidité, peu importe la période ou le moment où ça va arriver. OK, peu importe la période, donc il n'y a pas de... Bien, il doit y avoir un minimum quand même à quelque part. Minimum de? Au niveau de la durée de l'invalidité de la personne. Le minimum, évidemment, c'est 30 jours, normalement, qu'on va demander. Et le maximum, c'est jusqu'à 65 ans. OK, jusqu'à 65 ans quand même. C'est une carrière. À qui ça va s'adresser, une assurance comme ça? Un peu tous les... Bien, évidemment, il faut être un travailleur, il faut avoir un revenu assurable. Mais c'est beaucoup pour les travailleurs autonomes, ceux qui n'ont pas d'assurance collective au travail, ceux qui n'ont pas d'assurance fournie par un employeur ou une association. Et évidemment, pour tous ceux, évidemment, qui pourraient avoir une perte de revenus qui pourrait être critique ou qui pourrait être... carrément catastrophique pour la situation financière. Donc, c'est une assurance à avoir, là. C'est primordial. Je dirais même, à la limite, que c'est une des assurances, sinon l'assurance la plus importante à avoir dans un portefeuille. OK, quand même. On parle, c'est ça, de près de 70 du salaire qui va être versé. Comment on va procéder à partir du moment où on est invalide pour plus de 30 jours? À partir du moment où on est invalide, dépendamment si la personne a de l'assurance emploi ou non, là, il va y avoir une période de délai de carence qui peut varier d'un contrat à l'autre, qu'on va évidemment ajuster selon les besoins du client, qui peut être de 30 jours à 120 jours en tenant compte de l'assurance emploi. À partir de ce moment-là, la compagnie va donc faire l'investigation, va verser les prestations. Et les prestations peuvent être versées sur différentes périodes. On peut prendre 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans. OK, quand même. C'est des périodes très intéressantes, mais invalidité, ça peut durer longtemps selon des cas. On parle d'assurance individuelle parce que c'est ça, quand on n'a pas les assurances collectives, c'est sûr, on va à ce niveau-là. Ça va être quoi les avantages des assurances individuelles? L'assurance individuelle, d'abord, la prestation, très souvent, parce qu'il y a différentes sortes de contrats, mais très souvent, la prestation va être garantie. Ça veut dire qu'au moment où on va émettre le contrat, la personne a peut-être un revenu un peu moindre qu'au moment où elle a accédé à cette assurance-là. On va quand même garantir la prestation d'invalidité. OK. Souvent, la prime va être garantie, donc elle ne bougera jamais au fil des années, peu importe la condition, l'âge ou le changement d'emploi de la personne. Encore là, ça dépend des compagnies. Ensuite, évidemment, tout est garanti de A à Z. On peut avoir une prestation, on pourra atteindre notre revenu, tout simplement. Donc, très avantageux. Oui. C'est qui va fournir cette assurance-là? Il y a différents types d'invalidité. Évidemment, il y a les régimes gouvernementaux. On parle de CSST, l'assurance-emploi ou la SAC, pour ceux qui ont un accident de véhicule ou un accident sur la route. Oui. Il y a l'assurance collective, l'assurance des associations. Je pense, entre autres, aux travailleurs de la construction qui sont couverts souvent par la CCQ. Et il y a l'assurance individuelle que la personne va adhérer personnellement, évidemment. Et là, j'imagine, d'une place à l'autre, le programme peut varier. Oui. D'où l'importance de venir te rencontrer directement. Et oui, c'est vraiment une évaluation des besoins qui va établir le contrat exactement. Comment il faut le faire? Est-ce qu'on tient compte d'une assurance emploi? Est-ce que c'est pour combler une assurance collective qui le maximum est dépassé, donc on a besoin d'un 2 000 supplémentaires mensuellement?
Alors, il faut vraiment venir nous rencontrer pour qu'on puisse faire l'évaluation des besoins. Puis comment on peut se préparer à une rencontre comme ça? Bien, c'est assez simple. Écoutez, on a besoin d'avoir les revenus de personnes gagnées de la dernière année. Et par la suite, l'état de santé, évidemment, parce qu'il peut y avoir des exclusions, il peut y avoir un paquet de choses. L'assurance invalidité n'est pas la même évaluation qu'une assurance vie. C'est beaucoup plus sévère, évidemment. Problème de dos, t'empêchera pas de. Tu ne feras pas mourir plus jeune, mais peut t'empêcher de travailler, par exemple. Non, c'est ça. Si je suis déjà sur le bord d'être invalide, c'est sûr que je compte peut-être un peu moins. À ce moment-là, les compagnies vont émettre souvent des exclusions. C'est-à-dire qu'on sait, François, que par exemple, tu as un problème de dos. La compagnie, bon, évidemment, on le mentionne à la compagnie, elle va dire parfait, on est prêt à émettre le contrat à M. Fortin, mais on va avoir une exclusion pour son dos parce qu'on sait qu'on connaît déjà le problème. Oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Il peut y avoir certaines nuances d'un cas à l'autre, mais c'est en s'assoyant avec toi qu'on va étudier le dossier, voir avec de quel côté aller pour l'assurance invalidité. Exactement. Pour prendre rendez-vous, comment on procède? Toujours de la même façon. À côté, ici, chez TVDL, 953 rue Bagotte, vous nous appelez au 418-544-4315 ou sur mon cellulaire au 418-812-1234. Puis vous passez dire un petit bonjour à TVDL en chemin. Exactement. Une petite parenthèse. Oui. Ces contrats d'invalidité, souvent, on dit, ben, regarde, moi, je paye une assurance. Caroline, c'est plate. Je vais payer dans le vide. Je n'ai jamais été malade. Alors, certaines compagnies vont offrir un remboursement des primes à 65 ans. Ça veut dire qu'on te protège aujourd'hui, moyennant ton coût, évidemment. À 65 ans, tu décides de prendre ta retraite, un peu comme tout le monde veut faire, et tu n'as aucune réclamation ou peu de réclamations. La compagnie va rembourser très souvent 100 des primes qui auront été versées tout au long de la durée du contrat. Mais on ne parle pas de toutes les compagnies. Là. On ne parle pas de toutes les compagnies. On parle de certaines compagnies. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire une évaluation. Est-ce que ça intéresse la personne? Oui, et bien évidemment, donc d'où l'importance de venir te rencontrer directement. Cédric, toujours très intéressant. On se revoit dans 2 semaines. Ça me fait plaisir. Oui, on se voit dans 2 semaines. Donc, au plaisir. Bonne journée. Bye-bye.